Salut la compagnie, ici Marco, toujours en vacances comme vous pouvez le voir avec ce décor, mais j'avais quand même envie de vous parler de cette finale de Coupe d'Europe avec deux nations que je n'attendais pas à ce niveau-là, en finale. Parce que qui aurait misé sur l'Italie ou sur l'Angleterre au début de cette compétition? Pas moi en tout cas. Alors, je vais être plutôt cinglant, je le dis d'avance, mais j'ai pas de play, enfin je ne supporte aucune des deux nations en particulier, donc j'étais ni pour l'Angleterre ni pour l'Italie. J'étais pour avoir un beau match de football, et j'ai pas le sentiment d'avoir eu un beau match de football. Et je vais expliquer pourquoi dans 2 minutes. Alors déjà, on a commencé, il y avait 1 minute 50 de jeu si je dis pas de bêtises, et directement, bam, l'Angleterre elle met un but. Alors c'était assez fou, et c'était le meilleur scénario pour moi parce que je sais que l'Italie, beaucoup de gens les ont encensés, surtout après le match contre la Turquie, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'ai commencé à regarder qu'à partir de là, les matchs de l'Italie, parce que je sais qu'en général, et je l'avais dit si vous avez regardé la vidéo sur l'Italie-Belgique, que je trouve que l'Italie, elle est ultra passive. Elle fait presque de l'anti-jeu. Elle attend gentiment, et au bout d'un moment, elle tente un coup de génie ou un cafouillage de la défense adverse pour marquer un but. C'est ce qui est arrivé depuis que je suis un peu le foot en 94, c'est à peu près le scénario de tous les matchs que j'ai vus de l'Italie. Et quand tu vois le niveau de jeu et la qualité individuelle de l'équipe, c'est triste de voir que tu es obligé de jouer à ça. Quand tu t'appelles la Grèce et que tu gagnes la Coupe d'Europe, t'as pas le niveau, t'as pas les exploits individuels des joueurs. Et là, clairement, oui, l'Italie n'a pas non plus elle a pas des Pogba. Ça se voit, même si Verratti est excellent. Pogba, il a foutu des putains de caviar et Verratti, c'est pas le cas. Et puis, je préfère avoir en attaque un Benzema qu'un Insigne ou un Immobile qui, comme son nom l'indique, bah, c'était une plante, encore une fois. J'ai vu 3 matchs de l'Italie, les 3 matchs étaient une plante. Donc, je me suis dit, ce match-là, on va avoir 2 équipes. Une, l'Angleterre qui techniquement est pas terrible en général, et une, Italie qui attend le jeu, et t'as 2 équipes qui créent pas le jeu, donc ça va vraiment être chiant. Et en fait, ce but au bout de 2 minutes a tout débloqué. Et ça c'était cool, parce que on a derrière, évidemment, une Angleterre qui défend, parce qu'ils gagnent 1-0, ils ont pas de raison de bourriner. Et puis une Italie qui est obligée d'attaquer. Pour moi, c'était le scénario idéal en ce début de match, pour avoir du spectacle en tout cas. Et la première mi-temps, bah... c'était, en dehors de 2-3 actions, il n'y a pas eu grand-chose au final à se mettre sous la dent. L'Angleterre a attendu gentiment. L'Italie a tenté, mais souvent de très très loin. Après, c'est sûr que l'Angleterre blindait la défense, mais comme j'ai déjà dit, tu gagnes 1-0, tu sais que l'équipe en face de toi, elle est à ton niveau, voire au-dessus du tien. Tu t'amuses pas à tenter des trucs de ouf. Et pourtant, ils étaient qu'à 3 défenseurs. Hein. Et d'ailleurs, ils mettent un but dès là, au bout de 67 minutes de jeu, je crois. Un but sur un cafouillage, j'ai l'impression que c'est la 2e fois qu'en fait ils marquent sur un cafouillage de la défense adverse, les Italiens, c'est rarement avec une construction de jeu énorme je trouve en tout cas, et ils mettent ce but, et en dehors des 5 minutes où il y a eu des coups d'éclat de leur part, c'était terminé. À partir de là, le match était mort. Alors oui, il y a quand même eu des actions, je vais pas dire le contraire, mais c'était tellement pauvre, entre les frappes de loin, les cafouillages et tout, c'était triste, avec quand même une mention spéciale à l'arbitre. Je comprends pas les règles de l'arbitrage aujourd'hui, je ne comprends pas. Je veux dire, alors je prononce peut-être mal, hein, mais Chiellini, il fait un attentat sur Saka. J'ai pas d'autre mot pour décrire ce qui vient de se passer, il étrangle Saka, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour décrire la situation. Et il se mange un petit jaune de rien du tout. Alors autant, quand on fait un tacle un petit peu appuyé en étant en retard, c'est dangereux, on est d'accord. Et on se dit que même, j'ai pas le sentiment des fois que c'est intentionnel, tu sais. Tu fais un tacle, t'es un peu en retard, bon bah là le tacle est fait, même si, bon après il y a le tacle où tu lèves la jambe et le tacle où tu la laisses à terre, on est d'accord. Mais souvent je trouve que des fois c'est un petit peu exagéré les cartons qu'on met. Là le mec, il est battu par Saka. Il y a quasiment plus de défense. On est au milieu de terrain, mais il peut faire une contre-attaque de feu, là. Et Chiellini l'attrape par le maillot et tire en arrière. Je veux dire, si ça mérite pas un rouge, il faut quoi? Il faut lui mettre un pain dans la gueule pour avoir un carton rouge? C'est quoi ces règles d'arbitrage? Comment tu peux laisser Chiellini sur le terrain après ce qu'il vient de faire? Ça me dépasse totalement. Encore une fois, je trouve que les arbitres ont niqué, pas le match en lui-même, mais... Tu détruis un petit peu tu détruis d'action de jeu et tu laisses faire, c'est... Pour moi, tu laisses faire, il a eu un carton jaune, mais un carton jaune, c'est limite une tape sur la main, tu vois. Je trouve que c'est disproportionné, c'est complètement disproportionné, et dans le mauvais sens cette fois-ci. Et après, on a donc un match qui s'écoule avec un technicien que j'ai pas compris. Le technicien anglais, mais il fait que 2 changements au début, tu te dis, tes joueurs, ils sont laminés. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite, après le but qui a été marqué par l'Italie, c'est à ce moment-là qu'il décide de passer à une défense à 4. Je comprends pas la logique de ce mec. T'es là,
tu t'es en train de te faire ruiner. C'est-à-dire que, autant la première mi-temps, oui, ils se sont fait dominer un peu, mais la deuxième mi-temps, dès le départ, tu te fais ruiner. Moi, à la 50e minute, j'aurais déjà fait mon changement. Et le mec, il dit, bon, on va attendre de s'en prendre un. C'est plus marrant d'attendre de se prendre un but avant de mettre 4 défenseurs. C'est quoi cette logique? Et c'est quoi cette logique aussi quand tu vois tes joueurs qui sont usés sur le terrain? Ils viennent de jouer 120 minutes. Et qu'est-ce que tu fais derrière? Tu te dis, bon, c'est cool, je vais faire mes 2 derniers changements à la 120e minute pour faire rentrer 2 joueurs pour marquer des pénaltys parce que ça doit être hyper crevant pour les autres. Non, non, t'aurais tellement pu faire la différence avant, t'avais 2 changements, l'Italie en avait qu'un, tu pouvais renouveler un petit peu ton... Alors peut-être qu'il n'y avait pas les joueurs pour, ça je connais pas vraiment l'effectif anglais, mais c'est ouf de décider de faire 2 changements à la 120e minute. Qu'on change un gardien parce qu'il y en a un qui est plus expérimenté et qui est plus à l'aise au penalty, je veux bien, mais un attaquant, j'ai du mal à comprendre. Surtout, après 120 minutes, t'es fatigué, il faut profiter de ces 4 changements. Et là, il met 2 autres joueurs sur le terrain, 2 joueurs qui vont tous les deux rater leur penalty. Alors, on aurait crié au génie s'il avait réussi en faisant ça, mais 99% du temps, ça ne marche pas ce qu'il fait. Ça ne marche pas. Et on a eu la preuve aujourd'hui par A plus B, ça ne marche pas. L'Angleterre s'est laissée complètement baiser par une Italie qui n'a, pour moi, pas proposé beaucoup de jeux dans cette Coupe d'Europe, pardon, je suis désolé pour les fans d'Italie, hein, je suis pas là pour leur casser du sucre dans le dos, mais je me suis pas amusé. En regardant l'Italie-Belgique et en regardant Italie-Angleterre, j'ai pas vu une équipe qui... Alors, j'aime pas utiliser ce terme parce que qui mérite la Coupe d'Europe, non, ils la méritent, sinon ils seraient pas arrivés en finale et ils auraient pas gagné. Mais au final, j'ai pas vu une équipe d'Italie qui m'a donné envie de regarder ces matchs. Il n'y avait rien de spectaculaire. Les mentions spéciales quand même à partir de la 75e minute, où alors là, ça a été une putain de passe à 10. C'est ouf, tu les voyais, ils faisaient une passe, d'un moment donné, je crois que c'est suite à un corner, ils arrivent à aller amener la balle jusqu'à leur gardien de but. Jusqu'à leur gardien de but, c'est-à-dire que ils ont parcouru tout le terrain en faisant des passes en retrait. T'as merde les gars, à un moment donné, vous pouvez essayer de gagner autrement que par penalty. C'est d'une tristesse abominable le jeu italien. Alors oui, comme j'ai dit, il y a eu des belles actions. Heureusement, quand tu fais perdre un 0, il vaut bien que tu essayes à un moment donné de faire un truc. Tu vas pas gagner en possession de balle. Mais je trouve ça fou de voir une équipe d'Italie qui a, pour moi, les compétences pour faire des beaux trucs et qui finalement joue un jeu qui est indigne d'eux. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça. C'était un match poussif, un match qui était pas forcément spectaculaire à regarder. Et bon, bah, c'est une victoire d'Italie qui est méritée. On va pas dire le contraire. L'Angleterre aurait gagné, ça aurait pas été immérité non plus. Mais au final, en fait, cet euro-là, je trouve que l'équipe d'Italie m'a pas fait rêver. Elle m'a pas du tout fait rêver. Elle a gagné, tant mieux pour elle et tant mieux pour les supporters italiens. Mais c'est une Italie qui est largement en dessous ce qu'on peut espérer en termes de qualité de jeu proposée. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'analyser les matchs de cet Euro avec vous. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Je sais que je suis plutôt acerbe. J'ai pas mal de critiques à faire à droite à gauche. Je suis pas le mec qui s'encense et qui bande devant tout ce qui se passe à l'écran. En général, il m'en faut un peu plus. Je suis un peu plus exigeant. Peut-être que j'ai un regard différent de ce que vous pouvez voir en général sur YouTube avec les autres analyses des matchs de football, hein, parce que j'en regarde aucun. Mais j'avais envie de partager mon point de vue sur cet Euro. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je ferai peut-être des commentaires comme ça sur les matchs de Ligue 1 l'an prochain. Et puis évidemment, les matchs de C1 et de C3. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai fini ma vidéo. Désolé d'avoir tapé du sucre sur l'Italie, mais encore une fois, j'attends plus de l'Italie que ce qu'elle propose. En termes de jeu, c'est un peu comme Nintendo. En général, je tape du sucre sur Nintendo, même si j'aime leur jeu, parce que je pense qu'ils peuvent produire mieux que ce qu'ils nous produisent. Et là, c'est pareil pour l'Italie. Je pense que cette équipe d'Italie a les talents, a les compétences pour proposer plus de jeux. Alors après, ça marche comme ça, tant mieux pour eux. Mais pour moi, spectateur, eh ben, c'est beaucoup moins amusant à suivre. En tout cas, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!